Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème des valeurs intermédiaires. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, énonçons tout d'abord le théorème, c'est-à-dire le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, soit f, une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, et soit m, le minimum de f, et grand M, le maximum de f. Donc, pour tout alpha de l'intervalle fermé petit m, grand M, il existe L appartenant à l'intervalle fermé AB tel que f de L est égal à alpha. Passons maintenant à la démonstration. Donc soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB tel que 0 appartient à l'intervalle fermé petit m grand M et f de A fois f de B est strictement négatif. Donc soit AN avec n appartenant à n et BN avec n appartenant à n des suites telles que A0 égale A et B0 égale B. Et également, AN plus 1 est égal à AN si f de AN fois f de AN plus BN le tout sur 2 est strictement négatif, et AN plus BN le tout sur 2 dans le cas contraire. Et BN plus 1 est égal à BN si f de AN fois f de AN plus BN le tout sur 2 est positif, et AN plus BN le tout sur 2 dans le cas contraire. Donc à présent, montrons que pour tout n de n, f de AN fois f de BN est négatif. Donc pour n appartenant à n, soit Hn, une propriété tel que f de AN fois f de Bn est négatif. Donc, commençons par l'initialisation. F de A0 fois f de B0 est égal à f de A fois f de B, qui est négatif, même strictement négatif. Donc, passons maintenant à l'hérédité. Donc, soit n appartenant à n fixé, tel que Hn soit vrai. Donc, f de n fois f de Bn est négatif. Donc, voyons maintenant le cas numéro 1, lorsque f de n fois f de An plus Bn le tout sur 2 est strictement négatif. Donc Bn plus 1 est égal à An plus Bn le tout sur 2, et An plus 1 est égal à An. Donc f de n plus 1 fois f de Bn plus 1 est strictement négatif. Voyons maintenant le cas numéro 2, lorsque f de An fois f de An plus Bn le tout sur 2 est positif. Donc ici il s'agit du cas contraire. Donc An plus 1 est égal à An plus Bn le tout sur 2, et Bn plus 1 est égal à Bn. Donc f de An fois f de An plus 1 est positif. Donc si f de An est nul, alors f de Bn plus 1 fois f de An plus 1 est nul aussi. Et si f de An est non nul, alors f de An fois f de Bn fois 1 sur f de An au carré est négatif. C'est-à-dire f de Bn sur f de An est négatif. C'est-à-dire f de Bn plus 1 sur f de An est négatif. Donc f de Bn plus 1 sur f de An fois f de An fois f de N plus 1 est négatif. C'est-à-dire f de N plus 1 fois f de Bn plus 1 est négatif. Donc Hn est héréditaire. En conclusion, pour tout n de n, f de An fois f de Bn est négatif. Montrons alors que pour tout n de n, A est inférieur ou égal à An, qui est inférieur ou égal à Bn, qui est inférieur ou égal à B. Donc pour n appartenant à n, soit Hn, tel que A est inférieur ou égal à An, qui est inférieur ou égal à Bn, qui est inférieur ou égal à B. Donc voyons l'initialisation. Donc A0 égale A et B0 égale B. Et A est strictement inférieur à B. Donc initialisation vérifiée. Passons maintenant à l'hérédité. Donc soit n appartenant à n fixé tel que Hn soit vrai. Donc A est inférieur ou égal à An, qui est inférieur ou égal à Bn, qui est inférieur ou égal à B. Donc voyons maintenant le cas numéro 1, lorsque f de An fois f de An plus Bn le tout sur 2 est strictement négatif. Donc An plus 1 égale An, et Bn plus 1 est égal à An plus Bn le tout sur 2. Donc 2An est inférieur ou égal à An plus Bn, qui est inférieur ou égal à 2Bn. C'est-à-dire An est inférieur ou égal à An plus Bn le tout sur 2, qui est inférieur ou égal à Bn. Et donc A est inférieur ou égal à An plus 1, qui est égal à An, qui est inférieur ou égal à Bn plus 1, qui est inférieur ou égal à Bn, qui est inférieur ou égal à B. Voyons maintenant le cas numéro 2, c'est-à-dire le cas contraire. C'est-à-dire lorsque f de An fois f de An plus Bn le tout sur 2 est positif. Donc, Bn plus 1 est égal à Bn, et An plus 1 est égal à An plus Bn le tout sur 2. Donc 2An est inférieur ou égal à An plus Bn, qui est inférieur ou égal à 2Bn. Donc An est inférieur ou égal à An plus Bn le tout sur 2, qui est inférieur ou égal à Bn. Et donc, A est inférieur ou égal à An, qui est inférieur ou égal à An plus 1, qui est inférieur ou égal à Bn plus 1, qui est égal à Bn, qui est inférieur ou égal à B. Donc Hn est héréditaire.
Donc pour tout n de n, en conclusion, A est inférieur ou égal à n, qui est inférieur ou égal à Bn, qui est inférieur ou égal à B. Et de plus, on en déduit que AN est croissante et BN décroissante. Maintenant, montrons que AN et BN sont adjacentes. Donc on sait déjà que AN est croissante et BN est décroissante. Donc A0 moins B0 est égal à A moins B. Calculons alors pour tout n de n, AN plus 1 moins BN plus 1. Donc voici le cas numéro 1, lorsque f de AN fois f de AN plus BN le tout sur 2 est strictement négatif. Donc AN plus 1 moins BN plus 1 est égal à AN moins AN plus BN le tout sur 2. Ce qui est égal à AN moins BN le tout sur 2. Voyons maintenant le cas numéro 2 lorsque f de AN fois f de AN plus BN le tout sur 2 est positif. Comme dit tout à l'heure, c'est le cas contraire. Donc AN plus 1 moins BN plus 1 est égal à AN plus BN le tout sur 2 moins BN, ce qui est égal à AN moins BN le tout sur 2. Donc, pour tout n de n, AN plus 1 moins BN plus 1 est égal à AN moins BN le tout sur 2. Donc AN moins BN avec n appartenant à n est géométrique de raison 1/2. Donc pour tout n de n, AN moins BN est égal à 1 sur 2 puissance n fois A moins B, qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc AN et BN sont adjacentes, et par conséquent, AN et BN ont une limite commune L. Et par continuité de f, limite lorsque x tend vers L de f de x est égal à f de L. Et par composition de limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de n est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de Bn, qui est égal à f de L. Montrons donc que f de L égale à 0. Donc voici le cas numéro 1, lorsque f de n est inférieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal à f de Bn. Donc d'après le théorème des gendarmes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0 égale à f de L, c'est-à-dire f de L égale 0. Voyons maintenant le cas numéro 2, lorsque f de Bn est inférieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal à f de n. Donc d'après le théorème des gendarmes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0 est égal à f de L, c'est-à-dire f de L égale 0. Donc dans tous les cas, il existe un L appartenant à l'intervalle fermé AB tel que f de L égale 0. Passons alors au cas général. Donc prenons alors h une fonction continue sur l'intervalle fermé AB. Donc soit alpha un élément de l'intervalle fermé minimum h, maximum h. Donc soit g la fonction qui est associée à x, h de x moins alpha. Donc il existe c et d de r carré, tel que le couple CD est égal à minimum de h, maximum de h. Donc h de c est inférieur ou égal à alpha, qui est inférieur ou égal à h de d. C'est-à-dire h de c moins alpha est inférieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal à h de d moins alpha. C'est-à-dire g de c est inférieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal à g de d. Donc g de c fois g de d est inférieur ou égal à 0. Or g est continu sur l'intervalle fermé AB et donc sur l'intervalle CD ou DC. Cela dépend si C est inférieur ou égal à D ou non. Et d'après la démonstration précédente, on en déduit de toute façon qu'il existe un L appartenant à l'intervalle fermé AB tel que G de L égale 0. C'est-à-dire H de L est égal à alpha. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.